Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques. Nous en sommes, je pense, si je ne me trompe pas, au 6e signe, qui est aujourd'hui le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe, je vous dis tout de suite, sera le scorpion. Pour pas l'oublier, donc je préfère vous le dire maintenant. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez encore des dernières, des derniers, je ne sais pas, d'ailleurs je dis peut-être des bêtises, des journées qui sont encore ensoleillées pour le moment. Je vais donc tout de suite prendre les deux cartes du tarot. Donc je vous remercie encore pour vos abonnements, vos likes. N'oubliez pas, donc les likes c'est plutôt tout en haut que dans les commentaires, donc vous pouvez aussi en mettre dans les commentaires si vous voulez, mais c'est préférable de mettre les pouces tout en haut pour en quelque sorte que la chaîne soit mieux référencée, parce qu'il y a un algorithme qui selon le nombre de pouces, et bien selon le nombre d'abonnements aussi, et les commentaires vont comment dire, permettre aux chaînes d'être mieux vues, d'être présenté en premier, si vous voulez, aux internautes, et en quelque sorte, bien, de faire que ces personnes viennent vers vous, viennent vers moi, en l'occurrence. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout cela, pour vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité. Donc, je ne vous cache pas que je suis pressée d'arriver aux 10 000 abonnés. Car pour moi, ça va être vraiment une consécration, comme j'ai déjà dit. Mais c'est grâce aussi à vous. Donc, je vous en suis très, très reconnaissante. Et donc, quand j'arriverai à ces 10 000 abonnés, donc je compte bien, vous remercier en vous offrant des tirages gratuits, des consultations plutôt gratuites. Peut-être que je mettrai à l'occasion donc en place un petit concours dont je ne sais pas encore les modalités, donc, mais je vous en reparlerai, vous inquiétez pas. Alors voilà, donc on va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées, les deux cartes du tarot qui sont tombées toutes les deux à l'envers. Alors on a le cavalier de coupe à l'envers et on a le 5 de coupe. Alors là, véritablement, on ne peut pas se tromper. Avec les coupes, on est véritablement dans les émotions, dans tout ce qui est sentimental. Donc ça peut être bien entendu des émotions par rapport à une personne aimée. Ça peut être aussi des émotions par rapport à soi-même d'ailleurs. Et puis ça peut être aussi dans un cadre plus large par rapport à un ami, une amie, un membre de sa famille, etc. Donc c'est à vous de voir. Moi je parle ici souvent, je vois souvent que ça me parle de relations sentimentales, affectives, mais bon, entre deux personnes, mais bon, ça peut être élargi beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, si vous voyez comme ça. À vous de voir. Alors, pardon, j'ai un petit peu un chat dans la gorge, là, c'est pénible. Alors, le cavalier de coupe à l'endroit va nous parler véritablement d'amour romantique. C'est un petit peu la carte pour moi du prince charmant qui vient vous apporter sa coupe d'amour. Donc ça parle véritablement d'une personne sincère, romantique, qui a des sentiments réels, des sentiments sincères, des sentiments véritables pour une personne et qui a envie de lui communiquer cela. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui défend des valeurs nobles. Ça peut être aussi l'idée de quelqu'un qui a envie, bon, c'est une idée plus large, véritablement de combattre pour de nobles valeurs. Donc voilà, c'est véritablement le cavalier, le chevalier romantique du tarot, sincère et qui a de, comment dire, qui a de bonnes intentions, qui est pur dans ses intentions. Voilà. Alors, à l'envers, on a véritablement l'idée que on doit se méfier, qu'il ne faut pas trop idéaliser. Alors, soit on a une personne qui est trop, si c'est soi-même qui sommes ce cavalier, oui, je sais plus ce que je dis,
oui, qui sommes ce cavalier de coupe, eh bien, faut un petit peu se méfier de notre trop grande candeur, de notre trop grand idéalisme, hein, vous voyez, à défendre certaines valeurs, voilà. Peut-être que, bon, on se trompe de chemin. Alors, on peut voir ce cavalier, bien entendu, de l'extérieur, hein, de quelqu'un qui est extérieur à nous-mêmes. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions, dont il faut se méfier. Il ne faut pas trop idéaliser par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vient pour nous charmer, mais nous laisser tomber, nous séduire, nous tromper, etc. Hein. Voilà, donc c'est carrément l'idée de quelqu'un qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas ce qu'il paraît, dont il faut se méfier. Voilà. Alors, le 5 de coupe, lui, va nous parler, vous voyez, de regret. De quelque chose qui ne s'est pas passé comme on aurait voulu. Et on est véritablement dans les regrets par rapport à ça. On peut même, si c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de cela, eh bien, se sentir coupable. Hein. Ça parle de regret, de culpabilité, de ne pas réussir à sortir de cette idée-là, vous voyez, de remuer toujours ce passé. Hein, c'est pas facile avec le 5 de coupe. Hein. Alors, à l'envers, on va au contraire avoir une carte qui, vous voyez, quelquefois, les cartes à l'envers peuvent être positives. Donc ici, c'est l'idée contraire, c'est-à-dire qu'on va réussir à oublier cela, se reconstruire, hein, à ne plus être dans le regret, ne plus être peut-être même dans les ressentiments ou bien dans la culpabilité. On arrive à comprendre et à surpasser tout cela, à se reconstruire positivement. Voilà. Alors, j'ai la carte des souris en plein milieu ici. Donc, cette carte parle souvent de manque, de quelque chose qui nous manque. Ça peut être une carte qui parle parfois d'argent aussi, mais bon, c'est pas ce que je vois là. Hein. Pour moi, ici, bon, c'est une personne peut-être qui a eu des manques, qui est en manque affectif. Hein. Mais en même temps, il y a l'idée avec cette carte de stress, d'anxiété. Hein. On n'est pas bien, d'angoisse même. Donc, il y a ces deux valeurs dans cette carte. Hein. L'idée de manque affectif ou manque parfois d'argent. Hein. Et vous voyez, bon, ça va bien ensemble quand même. Quand on a un manque affectif ou quand on est en manque d'argent, eh bien, on a en même temps une certaine anxiété, une certaine angoisse. Donc, voilà, pour les souris, c'est assez simple à comprendre. Alors, donc je vais vous présenter les cartes. On a le cercueil, la clé et la cage. Quelquefois, c'est la cage qui va me parler beaucoup plus que la clé. Et quelquefois, c'est l'inverse, ça dépend. Ici, donc, on a la femme dénudée. Donc, on a deux femmes dans ce jeu. Hein. Donc, celle-ci, c'est la femme dénudée. Le masque, les souris, le jardin, la croix, l'arbre et puis l'homme avec... c'est l'homme romantique ici. Hein, vous avez avec cette... comment dire, cette rose là à la main. Hein. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Donc là, on a la première carte, elle est toujours très importante dans le jeu. C'est la carte de la mort. Hein, la mort, donc le cercueil, ça parle de mort, mais bon, ça peut être une mort symbolique, hein, pas forcément une mort réelle. Donc ça peut être la mort d'une relation, par exemple. Ça peut être aussi une maladie, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent vraiment pas bien du tout. On a cette position allongée hein, qui peut nous dire qu'on est sur le carreau, comme on dit. Hein. On n'arrive pas à se relever de quelque chose. Hein. On a été complètement foudroyé, abattu. Hein. On a du mal à remonter la pente, peut-être. Hein. Ça parle aussi de renaissance. Hein. C'est une carte un petit peu bon, c'est un petit peu bizarre, mais qui dit quelque chose et son contraire. Et elle est pas loin, en quelque sorte, de la carte de l'arcane sans nom, ou on l'appelle aussi la mort, dans le tarot. C'est une carte qui nous parle de fin, mais aussi de renaissance, hein, de partir vers autre chose, de transformation. Une carte qui parle de transformation, d'accord ? Alors voilà, donc on a cette carte-là. Je vais prendre tout de suite la diagonale. Ici, je pense qu'on a une personne, vous voyez,
qui a fait le deuil de tout ce qui est sentimental. C'est une personne, je parle de cette femme puisque je pense qu'il s'agit de cette femme, ça peut être un homme, peu importe. Hein. On a cette femme qui a fait le deuil pendant longtemps, je pense, de tout ce qui était sentimental. Alors je vais tout de suite passer là parce que bon, on y aura plus clair. Parce que cette femme a été dans le passé, ça parle du passé ici, hein, dans une relation avec quelqu'un qui n'était pas lui-même, hein, qui ne montrait pas ce qu'il... quelqu'un qui, comment dire, qui l'a en quelque sorte roulé dans la farine, si on peut dire. Hein. Quelqu'un qui portait un masque, qui n'était pas sincère, hein, quelqu'un qui était véritablement peut-être un menteur, quelqu'un qui... ouais, qui abusait d'elle, je pense, ici. Hein. Quelquefois, ça me parle autrement, mais là, c'est quelqu'un qui lui a raconté ce qu'elle avait envie d'entendre, en quelque sorte. Hein. Quelqu'un qui n'a pas été honnête et qui a conduit, donc, qui l'a conduit à beaucoup souffrir. Hein. La croix nous parle de souffrance, hein. Nous parle aussi peut-être de sacrifice. Hein. On s'est sacrifié, en quelque sorte. On a voulu écouter cette personne, on a voulu la croire, on a voulu, bon... oui, être avec cette personne, je pense que ça fait référence tout de suite, bah, vous le sentez bien, à cette carte-là. Hein, on a rencontré une personne qu'on pensait sincère, cette personne portait un masque, cette personne était fausse, et cette personne, en quelque sorte, nous a fait souffrir énormément. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas bien, parce qu'on a quelqu'un, on a cette femme qui a été complètement anéanti, qui s'est complètement sacrifié, qui a cru à cette histoire, hein, qui a complètement été anéanti, qui a été anéanti aussi parce que cette histoire s'est terminée. Il y a une croix. Hein. La croix nous parle aussi de cette personne, certainement elle a profité de cette femme, puis elle est partie. Pardon. Donc voilà, on se retrouve dans cet état-là, hein, dans un état peut-être de déprime, on sent qu'on n'est pas bien. Hein. Et en quelque sorte, on sent que ici, il y a cet homme. Je ne pense pas que ce soit la même personne ici dont on parle. Je pense que là, on a quelqu'un, peut-être un homme amoureux, hein, qui a des vues sur cette femme, je pense. Hein, et cela, eh bien, nous angoisse. Hein. On a cette angoisse, mais en même temps, on sent qu'il y a un manque. On a un manque affectif. Certainement que ça fait longtemps qu'on est sans personne. Hein. Je pense que c'est ça. Et on a à la fois peut-être certainement envie d'être avec cet homme, ce nouvel homme-là, qui certainement a des sentiments pour nous, puisqu'il a une rose. Mais en même temps, ça nous angoisse parce que ça nous renvoie à un passé. Vous voyez, on a été tellement marqué par cette histoire que je pense qu'on a du mal à refaire confiance. Hein. Et on voit bien que cette femme ici, elle est, si on continue, vous voyez, cette femme, elle a envie de sortir de ça, du fait que là, bon, elle est en train, en quelque sorte, de faire le deuil d'une relation, hein, qu'elle a du mal à la faire, en quelque sorte, et c'est en quelque sorte l'idée de s'ouvrir à autre chose, d'arriver à faire ce deuil, de repartir sur quelque chose de nouveau, mais voyez, de pouvoir aussi s'ouvrir à nouveau à une nouvelle personne avec la cage, hein, de pouvoir dire, ben oui, j'ai des sentiments pour toi, parce que c'est pas simple, cette femme, elle a des peurs. Hein, on le voit, c'est ici. C'est au centre du jeu. Hein. Mais elle a envie de s'ouvrir, elle a envie, vous voyez, le fait qu'elle soit nue, c'est à la fois le fait qu'elle a une attirance vers cet homme, c'est comme ça que je le ressens, mais à la fois c'est quelqu'un qui a envie véritablement de se dévoiler, c'est-à-dire de dire ses sentiments. Hein. Dans le sens, vous voyez, se dévoiler, bon ben, c'est une image, hein. On a envie véritablement, on est certainement dans une certaine passion vis-à-vis de cet homme, de ce nouvel homme qui voudrait rentrer dans notre vie, mais on a des difficultés parce que on s'est longtemps fermé ici, je pense aussi, il y a la cage qui nous dit qu'on s'est enfermé en quelque sorte dans des idées négatives vis-à-vis de l'amour, hein, des peurs qu'on a, et qu'on veut à nouveau, vous voyez, réussir à s'ouvrir et à dépasser ce stade de eh bien moi comment dire, je ne vais pas bien, j'arrive pas à me relever de ça, quoi. Vous voyez, c'est ça. Alors ensuite on a
Donc cette femme, si on continue, je n'ai pas continué ici, c'est que elle a envie de retrouver cet homme. Hein. Le jardin, pour moi, ici, c'est bien entendu, c'est les sorties, bon, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi les rencontres, c'est le point de rencontre ici. Hein. Certainement, peut-être que cet homme lui a demandé de la retrouver, ou, vous voyez, peut-être il lui a dit, ben, j'ai envie de te voir à l'extérieur, j'ai envie qu'on discute, ou qu'on boive un coup, j'en sais rien. Donc on est véritablement ici dans l'idée, j'ai envie de me libérer en quelque sorte. Je me suis longtemps abstenue d'avoir une vie sentimentale. Hein. J'étais morte, vous voyez, j'étais morte en quelque sorte. Il va falloir que j'arrive à me rouvrir à quelqu'un. Hein. À quelqu'un qui nous attire apparemment. Pourquoi? Parce que là, bah oui, on a toujours peur de ce masque. Hein. On se demande qui on va avoir en face. On se demande si cette personne aussi porte un masque. Si cette personne est sincère ou pas, ça nous angoisse. Hein. Mais en même temps, on a envie, parce que les souris nous parlent aussi d'un manque. On a un manque affectif. Hein. Donc on a envie certainement de voir cette personne ici concrètement. Mais en même temps, je me protège aussi. Le masque, c'est aussi là pour se protéger. Hein. On a une femme qui se protège aussi derrière un masque, hein, et qui a du mal à y aller en quelque sorte. Hein, à aller retrouver cette personne, cet homme. Bon, ici, on a véritablement, vous voyez, on a donc cet homme ici qui est là. On a envie de retrouver. Mais en même temps, vous voyez, c'est difficile parce qu'on a ces deux cartes qui nous parlent. Il y a une opposition entre la souffrance et là, c'est la construction peut-être d'un couple, mais stable. Vous voyez, ça parle de stabilité, de longévité. Donc ici, en quelque sorte, on se demande si, comment dire, cet homme, il va encore nous faire souffrir ou bien s'il va nous apporter véritablement un couple stable dans lequel on se sent bien, puisque l'arbre aussi parle de santé, d'énergie, de bonne vibration, hein, d'être en bonne santé. Voilà, donc c'est un peu, comment dire, on est dans l'ambivalence par rapport à cet homme, hein, même si on sait que on a cette attirance. Hein. Je pense que cette femme, elle a envie véritablement d'aller avec cet homme, mais c'est difficile, hein, vous voyez, c'est très compliqué. Alors, si on prend les cartes verticalement, on a donc le cercueil, on a le masque et on a la croix. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est qu'on a été dans une relation dans le passé qui n'était pas bonne, hein, qui nous a laissé sur le carreau, quelque chose qui nous a fait souffrir. Hein, et c'est peut-être ici, vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas bien, qui est encore peut-être dans la dépression et qui se protège derrière un masque par rapport à l'idée de souffrir. Hein. C'est pas simple. Hein. Alors là, bon, si on regarde le milieu, on a envie véritablement de s'ouvrir à cette personne, à cet homme. Hein. On a envie véritablement d'y croire, on a envie de croire en cette relation qui peut être pérenne, qui peut être solide, stable. Cette carte, je vous ai dit, parle de longévité aussi, hein, donc d'un couple qui soit durable dans le temps. Quelque chose qui nous apporte une certaine sérénité, hein, une certaine confiance en soi, en ce couple. Mais en même temps, c'est incroyable, mais là on a, vous voyez, l'angoisse qui reprend le dessus, qui est en plein milieu. Hein. On a l'angoisse de se donner une chance, en quelque sorte, de réussir quelque chose avec cet homme. Hein. Mais bon, là on revient, si on revient à ce qu'on veut, à ce qu'on voulait dire, c'est qu'on a envie quand même de le retrouver, enfin de le rencontrer si on ne le connaît pas encore bien. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est une femme qui a été fort marquée, ou un homme, hein, peu importe, qui a été fort marqué par son passé, dans son passé par une personne qui l'a trahi, qui l'a mené en bateau, si j'ose dire, hein, qui n'était pas honnête, hein, qui portait un masque. Et cette femme, elle a été longtemps comme ça, elle a mis sa vie entre parenthèses parce qu'elle avait des peurs
de revivre quelque chose avec quelqu'un. Et là, bon, elle a rencontré cet homme qui, en quelque sorte, je pense, lui a dit qu'il était intéressé par elle. Et la question se repose, hein, vous voyez, il y a un traumatisme. La question se repose de est-ce que je vais pouvoir dépasser mes peurs, hein, mes angoisses. Voilà. Il y a l'idée déjà peut-être de mettre un terme avant d'avoir commencé aussi, parce que ça c'est la mort, vous voyez, mais c'est aussi la renaissance, comme je vous ai dit. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui demande à renaître, hein, de cette femme. On le sent, mais au milieu il y a ça, entre les deux il y a ça. Hein. Je reviens de quelque chose de souffrant, de quelque chose de dur. J'ai envie de recommencer quelque chose aussi avec cet homme, mais vous voyez, c'est pas évident avec les souris au milieu. Hein. Alors, je vais prendre des cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, je cherche pour... Alors, est-ce que vous voyez les cartes là? Oui, je pense que c'est bon. Alors, l'oracle de vie. Donc, merci mes guides de me donner cartes qui conviennent ici. Non, une carte qui voulait sauter. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. On va voir un petit peu. Je vais voir en même temps si vous les voyez bien, parce que ce sont des grandes cartes. Très très grandes cartes par rapport au jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc si ça ne va pas, je vais les abaisser, ne vous inquiétez pas. Je vérifie. Je crois que ça devrait aller quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit au milieu? Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, il y a un reflet, mais vous inquiétez pas. Je vais... C'est parce que les cartes, elles sont brillantes. Je vais vous montrer les cartes une par une. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tortue, la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire ici? Déjà que on est beaucoup plus... la sagesse, on a bien, comment dire, on a réfléchi et on est beaucoup plus serein, je dirais. Hein. On sait ce qu'on doit faire ici. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, la tortue, moi, ça me parle de protection. Vous rappelez le masque là? Donc, ici, on a la carapace. Hein. On s'est construit une carapace, c'est ça. Et on voyait cette tortue, eh bien, elle y va, elle se lance. Je sais pas, peut-être qu'elle a quitté le sable, là, j'en sais rien, mais bon. Je vois une tortue qui se lance comme ça, en pleine mer. Hein, et j'ai l'impression que c'est cette femme, en quelque sorte, qui se lance, mais qui est armée. Qui s'est armée de protection. On a bien le masque tout à l'heure, qui peut parler comme ça aussi. Hein. Mais la tortue, ça parle aussi de persévérance. Hein. C'est un signe de persévérance, un symbole de persévérance. Parce que vous voyez, quand on voit souvent des reportages avec des tortues qui viennent mettre bas, je ne sais pas si on dit comme ça, je pense que oui. Hein. Des tortues qui viennent mettre bas sur le sable. Hein, et ces petites tortues qui vont, comment dire, qui ne vont pas très vite. D'ailleurs, elles se font souvent attraper par des rapaces ou autres, hein, qui vont se jeter à l'eau pour véritablement bien, eh bien vivre leur vie, hein, vivre ce qu'elles doivent vivre dans l'eau. Hein. Elles mettent du temps à arriver, elles mettent du temps, mais elles persévèrent, et bon, je dis pas toutes, mais certaines y arrivent. Hein. Donc c'est l'idée aussi d'endurance. Hein. C'est-à-dire que cette femme, elle va y mettre quand même, je pense qu'elle va se lancer, mais elle va y mettre beaucoup de force, beaucoup de... Vous voyez, c'est ça. On revient de loin, en quelque sorte, on revient de quelque chose qui nous a fait très mal. Et on a cette idée de, eh ben, j'y revais à nouveau. J'y revais, mais j'ai ma carapace. Hein, mais je vais faire attention maintenant, je suis armée en quelque sorte. Je me protège, mais en même temps, je ne laisse pas tomber.
j'y vais. Hein. Je me relance en quelque sorte dans, ben oui, dans la vie sentimentale, dans la vie amoureuse. Hein. Voilà ce que je ressens dans cette carte-là. Ouais, elle me parle beaucoup. Alors, je continue. On a le lieu, la campagne. Petite somme, grosse somme, l'argent. Naissance, l'œuf. Ici, on a dévastation, dépression, la tornade. Donc, la sagesse, la tortue. Ça, on l'a vu. Hein. La saison, l'été. Transport, le bateau. Solitude, indépendance, le désert. Oui, c'est le désert affectif. Hein. Et puis, on a force, courage, la panthère des neiges. Ça pouvait pas mieux tomber. Hein. Ça correspond tout à fait là à cette carte de la tortue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, je commence par la campagne. Pour moi, la campagne, c'est peut-être l'idée de se reconstruire. Vous voyez, après, on voit que cette femme, elle a été complètement anéantie après ce déluge émotionnel, hein, cette sensation peut-être même d'avoir été trahie, d'avoir été bernée, d'avoir été salie. Oui, c'est ça que je ressens. Donc, on a besoin en quelque sorte de se ressourcer, on a besoin de retrouver une certaine paix intérieure, et c'est ça que je vois, c'est que cette femme, elle est en train de se reconstruire petit à petit. Hein. Ça demande du temps, parce que vous voyez, le bateau me parle aussi de temps, c'est un moyen de transport, mais qui est très très lent. Hein. Donc ça demande du temps pour se relancer, peut-être dans une autre histoire sentimentale. Hein. Il faut d'abord se guérir, hein. Il faut d'abord, oui, se ressourcer. Hein. C'est ça que je ressens. Alors ici, on a petite somme, grosse somme, l'argent. Alors, moi, je pense pas qu'on parle d'argent ici, mais c'est peut-être plutôt... ça me parle de valeur, vous voyez, de se redonner de la valeur, de recroire en soi, parce que je pense qu'on a été sali, on a été utilisé, on a été, vous voyez, trompé, berné, bon, peu importe, mais on a envie de se redonner de la valeur en quelque sorte. Hein. On se reconstruit petit à petit. Et on commence à se dire que oui, on est peut-être à nouveau capable d'aimer, que peut-être qu'on s'est dévalorisé pendant longtemps, vous voyez, dévalorisé, dans dévaloriser, il y a valeur. Hein. On s'est dit qu'on n'était peut-être pas aimable, on s'est peut-être culpabilisé, on s'est donné tous les torts, vous voyez. Mais ici, on voit bien qu'on est une personne qui se ressource, qui reprend de la force, hein. De la confiance en elle en même temps et qui se redonne de la valeur, oui c'est ça. C'est ça que je vois. Hein. Avec cette... quelquefois ça parle autrement. Hein. Et donc cette femme, elle veut bien... elle veut se reconstruire avec l'œuf, mais vous voyez, c'est la carte de la renaissance. Hein. C'est-à-dire on recommence sur de nouvelles bases. Hein. On a été... Vous voyez, cet œuf, il est un petit peu cassé, fissuré. Hein. Mais on va en quelque sorte, oui, on va comment dire, donner naissance à une nouvelle femme ici, hein, un nouveau soi. Hein. On renaît de ses cendres, en quelque sorte, c'est un petit peu l'image du phénix qui renaît de ses cendres, après avoir été très très malmenée, après avoir été, vous voyez, on ressent complètement que cette femme, elle a été complètement, ben on le dit, hein, dévastation, dépression, la tornade, hein. Oui, cette histoire-là du passé, elle nous a complètement dévastés. On était dans la dépression. On se dépréciait. Oui, c'est ça que ça me fait penser aussi. Dépression, déprécier. On s'est déprécié soi-même hein, pendant longtemps. Et on s'est dit que peut-être que si cet homme nous a trahis, eh bien, c'est qu'on n'était pas... comment dire, on ne méritait pas d'être aimé. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Ça a créé une sorte de tornade en nous-mêmes. Hein. Mais on a une très belle carte avec la tortue qui nous dit qu'on ne va pas se laisser abattre. Hein. Ici, c'est la tortue, elle repart, j'allais dire au boulot, c'est pas ça, mais elle repart, vous voyez, elle se laisse pas abattre, elle va lentement, mais sûrement, vous voyez, c'est ça. On y va, lentement, mais sûrement, mais maintenant
on se protège, mais on a envie quand même de se relancer dans cette vie amoureuse, dans cette vie sentimentale. Hein. Alors, ce qu'on veut forcément, c'est construire. Hein. Cette femme, elle a envie de construire, mais quelque chose qui tienne la route, on l'a vu avec l'arbre. Donc, c'est le nid, hein, c'est le nid. Le nid, c'est en même temps l'idée de réconfort, vous voyez, de trouver quelqu'un qui nous entoure je ne sais pas comment dire, de tendresse, qui nous entoure de bienveillance, hein, voilà. Hein. On a envie que tout tourne bien, parce que l'été, c'est la réussite aussi, c'est le bonheur, c'est la joie. Hein, c'est le symbole, c'est le soleil aussi. Hein. Donc, on a envie d'être heureux, mais dans quelque chose qui nous entoure de sécurité affective. Voilà, je cherchais le mot. Hein. Vous voyez, c'est ce qui manque à cet œuf-là. L'œuf, il est là tout... Bon, bon c'est ça. Vous voyez, on a envie de renaître, mais on a envie aussi d'être entouré, d'être protégé, d'être du cocon, quoi. C'est ça, le cocon familial. Hein. Vous voyez l'idée, hein. C'est ça que je ressens. Mais vous voyez, le transport, le bateau. On a envie de se lancer dans l'aventure. Le bateau, c'est ça. Hein. C'est l'évasion. C'est aussi l'aventure. On ne sait pas. Avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'on... Oui, on se lance à nouveau dans une aventure sentimentale, mais qu'on ne maîtrise pas. Hein. C'est l'idée de... On s'en va, vous voyez, le bateau, ben, on s'en va vers ses rêves, on s'en va vers des contrées lointaines, mais on ne sait pas la suite, hein, vous voyez. On ne sait pas ce que va donner ce voyage et ça prend du temps. C'est parce que on nous dit que c'est difficile de se relever, c'est difficile de se guérir de tout ce qui s'est passé là. Ça va demander du temps. Le bateau, je vous ai dit, c'est le moyen de transport très très lent. Hein. Voilà. Cette idée-là de lenteur. Hein. De lenteur, mais en même temps d'aventure. Hein. Alors, solitude, indépendance, le désert, ben oui, on a été longtemps dans cette idée de désert affectif, de désert sentimental. Hein. On était seuls, mais d'un autre côté, bon, on s'est acclimaté peut-être parce qu'il y a cette idée d'indépendance, parce que quelquefois la solitude, c'est pas tout à fait négatif. Hein. Il faut prendre le temps, on l'a vu là, de se reconstruire, hein, on est peut-être dans un désert affectif, mais le fait qu'on soit seul, eh bien, on se reconnecte à soi-même et on arrive en quelque sorte à se redonner, comment dire, à s'apporter ce qu'on doit s'apporter, mais à soi d'abord. Parce que je l'ai souvent dit, quand il y a une relation qui se termine, même si on n'est pas bien, c'est pas la bonne idée d'aller tout de suite se remettre avec quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a pas guéri de tout ce qui nous est arrivé. Et on risque de ramener tout ça dans la nouvelle relation et de l'avoir capoté. Après, on va se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais oui, mais si vous arrivez avec vos souffrances intérieures, si vous arrivez avec vos peurs, ça ne peut pas marcher. Il faut un temps de reconstruction, un temps de guérison. Là, pour ça. Hein. Ce désert, bon, d'accord, on souffre parce qu'on n'a personne, on pense qu'il n'y a personne qui nous aime, mais... Pensez aussi que vous avez peut-être des enfants, une famille qui vous aime. Hein. L'amour, c'est pas seulement quelqu'un d'autre, hein, c'est pas seulement dans un couple, hein, c'est aussi tout le monde qui est autour de ça, parce que quelquefois, on voit plus les autres, on ne pense plus qu'à cette histoire-là, et on oublie ses enfants, on oublie ses parents, on oublie ses amis. Vous n'êtes jamais tout à fait seul, ne l'oubliez pas. Hein. Faites de cette solitude, de ce moment, même si vous sentez que vous êtes seul, mais par rapport à un manque affectif amoureux, ici on l'a, hein, faites de ce moment où vous êtes seul, vous n'êtes pas en couple en quelque sorte, faites-en un moment pour vous, hein, un moment de guérison, un moment de vous retrouver avec les personnes aussi, d'autres personnes qui vous aiment, ne les oubliez pas. Et comme ça, vous allez avancer sur vous, vous allez supporter plus ou moins cette solitude, vous allez avancer, puis vous allez, quand vous allez être mieux, ben oui, ça sera peut-être le bon moment de vous relancer dans l'aventure, si j'ose dire que le bateau, dans l'aventure sentimentale. Hein. Parce que vous serez mieux, vous serez guéri, vous serez...
Et puis, vous aurez accepté, comment dire, de construire le bonheur par vous-même d'abord. Le bonheur, j'ai souvent dit, ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Sinon, si on met toutes ces cartes comme ça, en se disant, ben oui, en quelque sorte, je ne sais pas comment on dit, j'investis sur lui, hein, et ben, vous allez vous casser, ça va pas aller. Parce que on ne doit pas être dans les dépendances affectives, parce que si cette personne, par exemple, n'est pas là, vous allez souffrir. Si cette personne, vous allez l'écouter, si elle ne vous dit pas les mots que vous avez envie d'entendre, vous allez souffrir. Non, c'est votre bonheur, c'est vous-même qui le construisez d'abord. Et quand vous l'aurez construit vous-même, eh bien, vous n'aurez plus cette dépendance affective. L'autre ne pourra peut-être même pas être là tout de suite avec vous, mais vous allez patienter, vous allez l'accepter plus facilement que si votre bonheur dépend que de cette personne, vous comprenez? C'est comme ça qu'on est heureux dans sa vie, hein. C'est quand on ne dépend pas de quelqu'un d'autre pour l'être, hein. Alors là, ben oui, on voit cette femme bon, qui est dans son désert affectif, là, mais qui va se reconstituer, qui va se redonner de la force, du courage, comme cette panthère des neiges, hein, pour se relancer, je l'ai dit là, dans l'aventure, hein, on le voit ici aussi, dans l'aventure sentimentale, hein, voilà. Alors, on va prendre l'améthyste love. Donc, vous voyez, une personne, une femme, là, qui va se relancer qui va oser se relancer dans l'aventure sentimentale, mais après avoir pris le temps de guérir, hein, et ça prend du temps, et il faut se reconstruire, il faut se retrouver de la force, du courage, se redonner de la valeur à soi, c'est important, hein. Voilà ce que je vois ici. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir ici. Oh, je ne sais pas ce qui me gratte dans la gorge, là, c'est pas évident. C'est pas facile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Magie, amour passionnant et envoûtant. Oui. Ben là, je pense qu'on a cette idée de désir qu'on avait tout à l'heure, hein. On est véritablement attiré par cet homme-là, hein. Donc ça fait un peu peur aussi, hein, parce que là, bon, la magie, l'amour passionnant et envoûtant, peut-être qu'on a cette idée qu'on est tellement attiré par cet homme que ça nous fait peur, hein. Vous voyez, j'ai l'impression, envoûtant, ça me parle d'envoûtement, oui, je pense que cette femme, elle est à la fois attirée, mais à la fois elle a peur. Elle a peur de cet amour-là parce qu'elle n'arrive pas à contrôler. C'est comme si, bon, c'était quelque chose qui l'a dépassé, hein. Voilà ce que je ressens. Alors, ensuite, on a doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Ben oui, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Ouais, ça parle, hein. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Vous voyez, c'est l'œuf, c'est la même chose. Pardon. Ensuite, on a la sagesse. Ah oui, on retrouve notre sagesse qui est la tortue, hein. Sagesse, bon raisonnement. Bon, magie, ça on l'a vu. La famille, on retrouve notre arbre, hein, je vous signale. C'est marrant, hein. Ensuite, on a la grand-mère. La grand-mère, écoutez, elle revient tout le temps. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, mais c'est peut-être ma grand-mère, hein, qui vient et qui a envie de me donner qui peut être ici avec mon guide, je ne sais pas. Enfin, l'une de mes grand-mères, mais j'en ai connu qu'une, hein. Ma deuxième grand-mère est morte quand elle était très très jeune, hein. Je ne l'ai pas connue. Alors, ensuite, pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Bon. Ici, c'est l'homme rival. Bah, écoutez,
Ouais, je pense que je vois ce qu'on veut me dire. Hein. Alors ici, bah ouais, là c'est clair, hein, les 3 premières cartes. On a quelqu'un qui est confuse, hein, qui est dans la réflexion, le recueil nécessaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, on se répète hein, pour voir si cette relation va durer dans le temps. On se pose beaucoup de questions. On a envie d'y aller, mais à la fois on en a peur avec cette carte-là. Hein, vous voyez, c'est ça. Et on se demande, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette personne, elle est sincère? Est-ce que cette personne, est-ce que cette personne va m'être fidèle déjà? Avec l'encre, hein, vous voyez? Est-ce que je vais peut-être pouvoir construire aussi une famille? C'est peut-être que la famille, elle est là. C'est peut-être qu'on a envie aussi de construire une famille, d'avoir des enfants. C'est possible. Hein. Bon, c'est pas forcément ça, mais on veut une relation stable qui dure dans le temps et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux m'embarquer là-dedans? On parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Hein, je pense qu'on va y aller quand même. Hein, je pense que on voit très bien que cette femme, elle a envie d'être avec cet homme. Hein. Alors, on parle aussi du bélier, du taureau, des gémeaux. Donc, ça peut être 3 signes ou l'un des 3 signes qui peuvent aussi compter dans votre histoire. Je ne sais pas. À vous de voir. Hein. Peut-être vos signes ascendants ou lunaires, ou peut-être quelqu'un qui est de ce signe-là. En tout cas, on voit que vous êtes dans le bon raisonnement. C'est-à-dire que là, oui, vous êtes en train en quelque sorte de vous dire que vous pouvez avoir la stabilité avec la famille. La famille, c'est l'arbre ici, hein, c'est encore cette image d'ancrage avec les, voyez, avec les racines, hein, l'arbre qui est très très ancré. Et c'est peut-être que vous avez envie, oui, de construire une famille. Il y a le nid quand même en dessous, hein, de construire, d'avoir des enfants, ou alors de reconstruire une famille recomposée. C'est possible aussi, hein. Mais c'est surtout, je vois surtout l'idée d'ancrage. Hein. L'ancrage d'être avec quelqu'un, de former un couple déjà, un couple ancré. Hein. Et vous dites que oui, vous pouvez, vous voyez, après beaucoup d'interrogations, vous êtes dans le bon raisonnement, c'est ce que vous dites. Hein. On a une personne ici qui se dit, oui, je pense que je peux y aller. Hein, je peux y aller, mais on l'a vu avec la tortue. Hein. Malgré que j'ai quand même peur parce que je me sens très très attirée par cet homme. Hein. Mais je sens que je peux y aller. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se raisonne ici. C'est quelqu'un qui est dans la position ici du Bouddha, hein, de la sagesse, comme on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui sait. La sagesse, c'est comprendre, c'est savoir. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'elle peut y aller. Hein. Alors, la grand-mère, c'est quelqu'un peut-être quand même qui va se donner le temps. Hein. Pour moi, c'est souvent ça, la grand-mère, c'est peut-être encore l'image de la sagesse, vous me direz. Mais c'est quelqu'un qui veut pas trop se précipiter non plus, hein, parce qu'elle a quand même été dans le passé très très, comment dire, bah oui, elle s'est pris, comment dire, elle a été complètement effondrée après cette relation qui l'a blessée en quelque sorte. Hein. Donc c'est l'idée qu'il va falloir quand même se donner le temps, hein, se donner le temps d'une pause, ici. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va contacter cet homme, mais elle ne va pas, vous voyez, tout de suite vouloir s'engager. C'est ça que je vois. Donc la pause, on parle de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Donc temporaire, ça veut dire qu'on va y aller quand même, hein, que c'est simplement, ça va durer un moment. Bon, le temps qu'on aille mieux, le temps qu'on soit sûr de cet homme, peut-être se donner le temps de le connaître aussi, hein, de se connaître l'un l'autre, de s'apprivoiser, comme on dit, hein. Parce que là, on a toujours, bah oui, l'image de l'homme rival, c'est-à-dire qu'elle a quand même des peurs. Hein. Elle a connu un homme qui était pas bon, hein, donc on a l'idée peut-être de retomber sur quelqu'un de faux, de séducteur, de quelqu'un qui nous mène en bateau. Donc ici, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir, mais comme on dit temporaire, ça veut dire qu'on va y aller, qu'on va y aller. Hein. Vous voyez, c'est ça, si on regarde bien la diagonale, c'est quelqu'un qui se pose des questions, parce qu'elle sent qu'elle a un amour captivant pour cet homme, mais en même temps, le fait de sentir que c'est très fort,
elle ressent cet homme comme un danger. L'homme rival, hein, vous voyez. C'est-à-dire, on ne veut pas, on veut peut-être un petit peu connaître l'autre et puis s'apprivoiser, comme j'ai dit tout à l'heure, tout doucement. Ne pas se lancer dans une passion comme ça et être débordé sans savoir ce que ça va donner. Hein. Mais c'est très bien. On voit quelqu'un qui est dans la sagesse, qui est dans la réflexion, qui ne veut pas se tromper, qui veut véritablement d'un ancrage, d'un couple stable, qui veut d'un couple fidèle. Hein. Mais on voit quand même, avec ça, ça nous dit que cette personne, oui, elle y va. Hein. Nouveau départ, renaissance, vitalité. L'œuf nous le dit aussi, vous voyez. Donc, c'est simplement ne pas faire les choses trop vite ici. Voilà. Alors, si on regarde, ben oui, on a là, c'est clair, hein. On a été en quelque sorte avec quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers, hein, avec le, c'est le cas de le dire, la carte est à l'envers, hein. La carte du cavalier de coupe nous dit qu'on a eu confiance en cette personne, on a mis toute notre confiance, et puis qu'on a été berné, hein, on est allé avec une personne qui pensait qu'à s'amuser, et puis voilà, et puis cette personne, elle est certainement passée à autre chose, elle nous a laissé sur le carreau, hein. Et on voit bien que là, en quelque sorte, eh bien, on était dans cet état-là, c'est-à-dire que là, bon, on était dans le regret, rien ne s'est passé comme on espérait, hein. Donc on a été véritablement, on s'est senti mal, hein. Mais là, bon, on est en train de se guérir, hein. On est en train de dépasser tous ces regrets, toutes ces blessures qu'on a eues, eh bien, pour se relancer dans la vie sentimentale, hein, tant bien que mal, parce qu'on voit que c'est pas facile, mais on y va, vous voyez, hein, parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est ça, c'est un cavalier maintenant qui nous apporte sa coupe, mais qui soit sincère, hein. C'est ça qu'on veut, en quelque sorte. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des gardiens de la lumière de Carl Gray. Donc, je vous montre le petit bouquin. Donc, je vais vous lire, je vais vous tirer une carte de cet oracle qui nous propose des conseils donnés par des déités, des archanges ou des anges. Hein. Voilà, on va voir sur quoi on tombe ici. Donc, je demande à mes guides de me donner une carte conseil ici. Je vous remercie. Pour les lions, donc signe solaire, ascendant et lunaire. C'est un très beau tirage, hein, qui est très clair ici. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici. Pardon. On va prendre celle-ci. On va voir ce que c'est. On a Mahavatar Babaji plutôt, pardon. Mahavatar Babaji, donc ça doit être quelqu'un peut-être de indien, hindou, enfin. On parle d'expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Alors on va voir un petit peu, on parle peut-être de sagesse ici, on en a parlé beaucoup. Hein. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit sur Mahavatar Babaji. Alors, c'est M, c'est par ordre alphabétique, normalement. On va mieux comprendre un petit peu, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose d'un petit peu général. Alors, Mahavatar signifie grande incarnation ou avatar, et Babaji veut dire père sacré. Mahavatar Babaji est un maître yogi. Vous voyez, on a ici un petit peu la position du yogi aussi, hein. Est un maître yogi profondément respecté qui fut révélé au monde par les enseignements du yogi indien Paramahansa Yogananda. Babaji aurait plus de 2000 ans et serait capable de voyager entre la Terre et d'autres mondes. On dit aussi qu'il possède un temple invisible dans l'Himalaya qui n'apparaît qu'à ceux auxquels il veut se connecter. Beaucoup le comparent au Christ lui-même car il est porteur d'acceptation, de pardon, d'intuition, d'un amour profond et d'un sens de l'enseignement. Vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps, vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants.
Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous, afin que vous compreniez comment vos pensées et actions mènent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Oui, c'est ça, c'est intéressant, c'est que là, bon, on a une reconnexion à soi, hein, au travers du yoga. Bon, c'est l'idée de retrouver en quelque sorte une pleine conscience et l'idée d'être, comment dire, oui, c'est ça, sens de la conscience qui se crée. D'accord, c'est ça, une pleine conscience de nous-mêmes et de notre rapport au monde. Hein. Donc, je pense qu'ici, on a véritablement l'idée d'une reconstruction, on l'a vu, hein, d'une personne, une femme ici en l'occurrence, mais ça peut être un homme, hein, d'une reconnexion d'abord à soi-même, afin d'être beaucoup plus capable, si vous voulez, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir en même temps à à une relation sentimentale. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a beaucoup de... Oui, vous voyez, vous avez ici cette carte qui nous parle de sagesse, mais c'est véritablement ça. Hein. C'est de retrouver un calme intérieur, de retrouver une sérénité intérieure, une reconnexion à soi, hein, et ensuite de savoir ce qu'il faut faire de sa vie. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Alors, on est dans une guérison, hein, dans une guérison intérieure. Hein. Alors, je vais prendre... Donc ça c'est bien, donc vous pouvez faire de la méditation, vous reconnecter à vous, pourquoi pas du yoga. Hein. Ouvrez votre conscience. Alors de vous-même d'abord, et votre conscience au monde, votre conscience aux autres. Hein. Alors je vais demander une deuxième carte ici du petit oracle des contes merveilleux, pour voir ce qu'on nous conseille. Mes guides, merci à vous. Hein. Donc là, c'est un petit peu plus léger. Ce sont des personnages de contes de fées. Je l'ai déjà utilisé, ce jeu. Hein. Alors, merci à vous. Donc, je vais prendre ça. On a Mary Poppins. Alors, rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. Hein. Alors, Mary Poppins, oui, ça parle de légèreté, de... profiter de sa chance, il faut en quelque sorte être dans une certaine légèreté vis-à-vis, bon bien entendu on a vécu quelque chose de lourd, hein, mais on peut transformer sa vie aussi. Mary Poppins c'est aussi, c'est une, je ne sais plus si c'était une sorcière ou une fée, enfin peu importe, c'est quelqu'un, une magicienne, hein, c'est quelqu'un en quelque sorte, un coup de baguette magique, elle va transformer sa vie, hein, ben c'est ça, c'est oser y aller, oser transformer sa vie. Même si on a vécu quelque chose de compliqué, mais on voit que ça passe avec ce maître yogi, là, ça passe par une reconnexion d'abord à soi, une guérison, une sérénité retrouvée, vous voyez, c'est ça. Hein, c'est ça, c'est exactement ça. Hein, pour être dans un état d'esprit beaucoup plus léger. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt les amis avec le prochain signe, donc le Scorpion. Merci à vous. Au revoir.